Hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo sur la CNV. Je vous avais promis de refaire cette vidéo de manière plus concise, donc je vais essayer de le faire aujourd'hui en vous parlant des étapes de la CNV, la communication non violente, et qui permet de résoudre beaucoup de conflits et qui permet aussi de pacifier des relations, d'entretenir de bonnes relations avec des personnes qui ont envie d'entretenir de bonnes relations, bien sûr. Et du moins, nous aussi, d'être en paix avec nos relations et de se dire que sans regret, nous avons fait notre part, et que si l'autre ne fait pas sa part, eh bien, nous, au moins, nous n'avons aucun regret à avoir. Donc voici les étapes clés de la CNV, de la communication non violente. Alors, quand un conflit arrive ou quand vous vous sentez mal au sein d'une relation, c'est important de communiquer avec l'autre cet état. Alors tout d'abord, souvent ça part de quelque chose, ça part d'un fait, d'une situation qui est mal vécue, qui vous procure plutôt des émotions qu'on n'a pas forcément envie de revivre en permanence, surtout si c'est quelque chose qui revient. Donc les étapes, c'est de tout d'abord, la première étape, c'est de décrire les faits tels qu'ils se sont réellement passés sans émettre de jugement, et d'employer beaucoup le jeu. Ceci dit, quand on décrit les faits et que l'autre a été acteur, on peut dire tu dans la description du fait sans émettre de jugement. C'est-à-dire, par exemple, on peut dire quand tu m'as dit que, c'est le fait. C'est que ces paroles ont été déclencheuses de ça chez moi. Quand tu m'as dit que, ou quand tu as fait ci, voilà, sans émettre de jugement, juste la description du fait. L'étape numéro 2 est de décrire ses émotions en fonction de ces faits, en fonction de la situation. C'est-à-dire, donc, la situation, quand tu m'as dit, quand tu as fait ceci, je me suis senti. Et c'est là vraiment où on utilise le je. C'est-à-dire que dans la première étape, on peut utiliser le tu, mais sans émettre de condamnation. Et dans la deuxième étape, on utilise le je. Donc, quand tu, première étape, deuxième étape, je me suis senti, voilà. Deuxième étape. La troisième étape est de définir notre besoin par rapport à ce qu'on a ressenti. Parce que toute émotion indique un besoin en général. On peut parler, par exemple, la peur indique le besoin d'être rassuré, souvent la tristesse indique le besoin d'être consolé, la joie, le besoin d'être souvent partagé, la colère, peut-être un besoin de reconnaissance, quelque chose qui n'est pas reconnu, ou une valeur qui a été bafouée, la honte, le besoin d'une estime de soi, de reconnaître, de restaurer une estime de soi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à verbaliser ce besoin, à définir le besoin qui se cache derrière cette émotion, parce que l'émotion est une information qui vient justement vous dire qu'un besoin n'est pas satisfait. Donc, décrire les faits, quand tu m'as dit que, décrire son émotion, j'ai ressenti cela, j'avais besoin de ça, ou voilà, j'ai besoin de ça. Et ensuite, effectuer une demande à l'autre par rapport à ce besoin. Par exemple, la prochaine fois, ou est-ce que tu pourrais, voilà, agir de telle manière, si cela te convient, parce qu'il n'est pas question non plus d'injonction. C'est-à-dire que on fait une demande à l'autre pour pacifier nos relations, puis pour expliquer à l'autre ce qui a permis d'arriver jusque là, et tout en gardant en tête que ce n'est pas un ordre, mais bien une demande, en gardant en tête que l'autre peut dire non, bien sûr, parce que sinon, effectivement, ça devient un ordre, et là, on n'est pas dans une lutte de pouvoir, personne n'a sacrifié ses besoins pour l'autre, en fait, hein. Donc, ni nous, ni l'autre. Et donc, du coup, en partant de ce postulat, nous pouvons faire aussi le chemin vers l'autre, c'est-à-dire que une fois que parce que ça, c'est aussi un chemin vers soi et un chemin vers l'autre que de partager, que de se comprendre soi-même, de comprendre ses émotions et de les partager à l'autre. Mais c'est aussi pouvoir faire ce pas vers l'autre, c'est-à-dire que
une fois qu'on a fait cette communication avec l'autre, c'est de la pousser aussi, en partant des mêmes faits, à demander à l'autre ses émotions, à demander à l'autre ses besoins et demander à l'autre s'il n'a pas une demande par rapport à ça, afin que les besoins des deux soient pris en compte, que les besoins des deux soient satisfaits et qu'il n'y ait pas une espèce de lutte de pouvoir, que un besoin d'une personne ait pris l'ascendant sur le besoin d'une autre personne. Là, ce n'est pas du tout le but de la communication non verbale, non violente. Le but est vraiment de pacifier les relations et d'entrer en profondeur avec l'autre, d'être à être. Voilà, j'espère avoir été synthétique dans l'explication de la communication non violente. C'est vraiment un outil magnifique quand on veut avoir de bonnes relations avec quelqu'un. D'ailleurs, peu importe le type de relation. Là, on parle quand même de relations plutôt profondes, mais ça peut fonctionner aussi pour les relations plutôt de surface, mais vous ne serez pas obligé de rentrer peut-être dans autant de détails pour les relations de surface ou les relations professionnelles. Là, c'est vraiment très utile quand on veut des relations profondes et qu'on tient à l'autre aussi, hein. Ceci dit, vous pouvez reprendre des principes sans rentrer dans les détails de vos mécanismes de fonctionnement, surtout si en face vous expliquez vos mécanismes de fonctionnement à quelqu'un qui a l'intention peut-être qui a déjà un ascendant sur vous et qui a l'intention d'abuser et qui cherche peut-être même à savoir vos mécanismes afin d'encore plus abuser de vous. Là, voyez s'il ne s'agit pas effectivement d'un jeu de pouvoir, d'une lutte de pouvoir, et donner ces informations vraiment aux personnes avec qui vous avez envie d'avoir des relations profondes, mais justes, c'est-à-dire qui ne sont pas en déficit de vos besoins. Encore une fois, le but n'est pas de soumettre ses besoins ou d'imposer ses besoins à l'autre, voilà. Mais que les deux soient bien pris en compte quand on est dans une relation bienveillante et pas une relation d'abus. Voilà. Je vous ramène à la petite vidéo complémentaire que j'ai fait il y a pas longtemps, que je vous mettrai en lien. En tout cas, voici les principales étapes de la CNV et comment on utilise la communication non violente quand on veut avoir de bonnes relations. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt.